Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Ça me fait plaisir de vous retrouver au bord de l'eau. Aujourd'hui, je suis à Rieux sur le parcours international de pêche sportive. À la fin de la semaine, je vais participer à la Coupe de France Plombée. Donc nous allons voir ensemble comment je vais aborder les entraînements. Allez, on va au bord de l'eau. Maintenant que je suis installé, je vais essayer d'avoir une idée du fond qu'il y a devant moi. Pour ça, je vais procéder à un sondage. Je ne serai jamais aussi précis qu'avec une canne au cou, mais il faut quand même que j'ai une idée de comment se présente le fond. Alors j'ai clipsé ma canne à 40 mètres. 40 mètres, c'est ma distance de confort. Je pourrais lancer plus loin, mais si jamais le vent se lève et que ça devient compliqué, 40 mètres, j'arriverai toujours à les atteindre sans forcer sur la canne. Je vais lancer à 40 mètres, compter le nombre de secondes que mettra le feeder à toucher le fond. Je déclipserai ma bobine, je ferai 5 tours de manivelle, je reclipserai et je relancerai à nouveau. Et je recompterai. Et ça, je vais le faire tous les 5 tours de manivelle pour avoir une idée de comment se présente le fond, s'il y a des fosses, s'il n'y a pas de fosses. Et ça me donnera une idée de ce que j'ai comme fond devant moi. Voilà, les 5 premières heures de pêche sont terminées. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert aujourd'hui? Alors, en distance de pêche, j'ai pêché à 35 mètres. J'ai effectué un sondage comme je vous l'avais dit au départ, et à 40 mètres, j'ai trouvé 11 secondes avant de toucher le fond. Seulement à 40 mètres, je restais enfoncé dans de la vase, donc ça m'a pas trop plu. À 35 mètres, j'avais plus que 10 secondes avant que le feeder ne touche le fond, donc j'en suis resté là. Et au fur et à mesure que je me rapprochais du bord, je perdais entre 2 à 3 secondes toutes les 5 tours de manivelle. Donc j'ai clipsé 2 cannes à 35 mètres, une en tresse et une en nylon. Avec la tresse, je voyais mieux les touches, mais j'avais énormément de ratés. J'ai eu 2 casses au ferrage, la canne pliait franchement et j'ai dû casser, je pense, un mulet ou vraiment un gros poisson. Et comme j'ai un herbier à 15 mètres, je suis obligé de treuiller le poisson. Et là, j'en ai décroché plein avec la tresse. Sur ma deuxième canne, j'avais du nylon gourou en Pulse Line 18 centièmes et ça marchait super bien. Les touches étaient peut-être moins franches, mais j'avais moins de loupés. Et même en tirant sur le poisson pour lui faire passer l'herbier, avec un bas de ligne en 10 centièmes et un hameçon de 18, j'ai décroché qu'un seul poisson et je n'ai eu aucune casse. Donc pour le moment, je préfère le nylon à la tresse. On verra demain si ça se confirme.
En distance de bas de ligne, j'ai essayé de 50 à 1 mètre. C'est les 75 cm qui passaient le mieux. Donc j'avais deux types de bas de ligne, j'avais du 16 sur 12 et du 18 sur 10. C'est le 18 sur 10 qui a mieux fonctionné. Il fallait que je mette des petites bouchées, avec des grosses bouchées, avec 3 gozers. Les touches étaient très difficiles et j'avais beaucoup plus de loupés. En matière de filaire, c'est pareil, c'est le plastique qui a eu ma préférence aujourd'hui. Les filaires métalliques restaient accrochés dans les herbiers, j'arrivais pas bien à faire décoller les poissons du fond. Alors qu'avec des filaires en plastique, ça passait mieux et le poisson remontait plus vite en surface et j'arrivais à lui faire passer l'herbier. L'amorce, j'ai pris une amorce sombre pour commencer, sans traçant, sans rien. Elle m'a donné vraiment satisfaction. Dès le départ, j'ai eu des touches. Donc je pense que je vais rester sur cette amorce-là. Et en matière d'èche, j'ai mis beaucoup d'èche, mais très peu de fouillis. Au départ, j'avais mis du fouillis, les touches elles partaient dans tous les sens. Chaque fois que je rappelais au fouillis, j'avais plein de fausses touches. Donc il faut un peu de fouillis pour garder le poisson, mais il ne faut pas en mettre de trop sous peine d'avoir un coup ingérable. Donc j'ai utilisé beaucoup de pinky mort et beaucoup de caster. Allez, voyons ce qu'il y a dans ma bourriche. Voilà, une bourriche qui me semble acceptable pour une journée d'entraînement. Je n'ai pas cherché à faire du poisson, j'ai cherché à essayer plein de choses, à changer de bas de ligne, à changer d'èche et à changer de filaire. Mais j'ai quand même réussi à faire quelques poissons. Demain, on essayera de concrétiser et voir quelles sont les bonnes options, si ce qui s'est passé aujourd'hui fonctionnera aussi demain. Allez, à demain! Nous sommes le deuxième jour d'entraînement à Rieux. J'ai choisi un autre parcours. Aujourd'hui, je vais voir si les conclusions que j'ai tirées de la partie de pêche de hier vont se confirmer aujourd'hui. Voilà, 5 heures de passé, la deuxième journée d'entraînement vient de se terminer. Donc je ne suis pas très fier de moi parce que j'ai mis un peu de l'amorce partout. Le vent a compliqué le centrage des filaires dans une zone bien précise. Et aujourd'hui, la difficulté a été de trouver les bons filaires. Donc j'ai perdu 3 filaires. Il y en a un qui s'est envasé que je n'ai pas réussi à ressortir. Il y en a 2 qui sont partis dans la nature. Et la difficulté, c'était de trouver un filaire qui arrivait à passer le vent, qui arrivait à atteindre 35 mètres. À un moment, on avait quand même le vent de face. Et qui arrivait à faire passer le poisson au-dessus des herbiers. Donc tous les filaires métalliques ont été à proscrire. Ce que j'ai trouvé le mieux, ça a été les ziplas. Donc aujourd'hui, la découverte du jour, ça a été que le zipla était le meilleur filaire à utiliser. Ensuite, la tresse a mieux fonctionné que hier. Alors bizarrement, ça a été moins vrai en fin d'après-midi, mais j'ai commencé avec de la tresse et ça a très bien fonctionné. Le nylon m'a donné la même satisfaction qu'hier. Et je pense avoir à peu près la même pêche que hier. Bizarrement, les poissons sont plus petits. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas coupé de terreau aujourd'hui ou est-ce que j'ai utilisé moins d'èche? J'ai quasiment pas utilisé de fouillis, certainement moins que hier. Bon, bah voyons ce que j'ai dans la bourriche. Me voilà de nouveau au bord de l'eau pour le troisième et dernier entraînement. Demain commenceront les épreuves par équipe. Aujourd'hui, j'ai choisi le parcours le plus difficile. Les 2 premiers jours, nous avons fait du poisson, environ 10 kg à chaque pêche. Et hier, les pêcheurs qui sont entraînés là ont eu du mal à faire 5-6 poissons et 1000 points. Le but, c'est de voir si ce qu'on a mis en œuvre sur les autres parcours peut fonctionner sur ce parcours-là.
Aujourd'hui, j'ai un peu varié mon matériel. Les 2 premiers jours, j'ai pêché avec des cannes de 11 pieds. Aujourd'hui, avec le vent et les difficultés que j'ai rencontrées hier à acheter correctement, aujourd'hui, j'ai pêché qu'avec des 12 pieds. Pour pêcher au nylon, j'ai une Garbolino G-System de 12 pieds, sur lequel il y a un moulinet TDR 4012 avec de la Guru Pulse Line en 25 centièmes. Comme montage, j'ai une perle coulissante, sans potence. Les potences, on a remarqué que les potences restaient trop accrochées dans les herbiers, donc on fait abstraction des potences et on pêche en direct. Et toujours en coulissant. Ensuite, il y a une partie tressée et raccord boucle dans boucle. J'ai abandonné les émerillons, je trouvais que c'était pas assez sensible, surtout en hiver. Donc là, l'émerillon, c'est bien, ça fait encore quelque chose qui restera moins accroché dans les herbiers. Donc, après 3 jours de pêche, je suis convaincu que l'hameçon numéro 18, donc là des Guru Special Feeder, et du nylon au 12 centièmes sur un bas de ligne de 60 cm, c'est ce qu'il y avait de mieux. Maintenant, voyons voir ce que j'ai utilisé pour pêcher à la tresse. Donc pour pêcher à la tresse, j'ai des Garbolino G-Max Feeder en 12 pieds. Toujours un moulinet TDR 4012, avec là de la tresse Guru de la Fusion 8. J'ai une arrachée en 25 centièmes et l'arrachée toujours perle coulissante, partie tressée, raccord boucle dans boucle. Bon voilà, les entraînements sont terminés. Je pense avoir trouvé ce qu'il fallait pour y arriver. Aujourd'hui, ça a été compliqué. On s'attendait à une pêche difficile et ça a effectivement été difficile jusqu'à la deuxième partie des 5 heures de pêche. Après l'amorçage de départ, j'ai tout de suite fait un beau poisson. Ensuite, les poissons n'ont pas arrêté de diminuer en taille jusqu'à avoir des touches sans rien remonter. Donc à partir de ce moment-là, j'ai carrément arrêté d'utiliser le fouillis. J'avais l'impression que le fouillis faisait rentrer vraiment trop de petits poissons. J'ai eu beaucoup de touches de loupé avec la tresse, donc je me suis appliqué à pêcher au nylon. Et en fin de compte, j'en suis bien sorti. Le nylon avait vraiment été bien. À la tresse, j'ai quand même tout essayé. J'ai essayé tresse tendue, tresse détendue, bas de ligne court, bas de ligne très court et bas de ligne long. De temps en temps, j'arrive à faire un poisson, je pensais avoir trouvé la solution, mais comparé à la pêche que j'ai fait au nylon, ça n'avait rien à voir. Donc j'aurai de toute façon 2 cannes montées avec du nylon et 2 cannes montées avec de la tresse. On verra les conditions pendant la compétition. Donc la pêche a été moins bonne que les 2 jours précédentes, mais je la trouve tout à fait honorable. Voilà, les 3 jours d'entraînement sont finis. On a fait des belles bourriches. Aujourd'hui, ça aurait dû être compliqué, mais ça s'est passé mieux que je ne pensais. Peu importe l'issue de la compétition, je me suis bien amusé pendant ces jours d'entraînement. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé de faire 900 km et passer 10 heures dans la voiture pour arriver sur un super parcours comme celui-là. En tout cas, des bourriches comme celles qu'on a faites, chez nous, on n'en fait pas souvent. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.